n'y a aucun autre moyen que revenir par les votes. Parce que ça, c'est transparent, ça se règle avec les électeurs. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a de nouveau 3 blocs ? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une majorité RN-LR ? Il y a vraiment une question fondamentale que je me pose et je n'ai eu aucune réponse de personne chez les Insoumis pour le moment. C'est en quoi est-ce que, selon vous, la censure aurait abouti à un budget plus juste ? Aujourd'hui, on constate dans tous les sondages, au-delà de toutes les marges d'erreur, qu'une dissolution ne donnerait pas de majorité à la gauche, mais verrait une percée du Rassemblement national de 100 voix. Non, c'est pas ce qu'on dit à chaque fois, madame. Moi, je me suis engagé contre le RN, c'est pas pour leur donner Matignon sur un plateau. Quelle serait la solution aussi pour les Français ? Parce que la solution, on l'a mise déjà sur la table. C'est que Macron s'en aille, puisque c'est lui le problème numéro 1. Le fait de dire, moi, je parie là-dessus, dans un moment... Si c'est un pari, non, le fait de dire je demande la dissolution. On est en démocratie, c'est pas un pari. Et le fait de dire jouer, là. Non, excusez-moi. Si, en fait, là vous jouez avec la vie des Françaises et des Français. Non, parce que justement, je trouve que le pari du débat démocratique est moins risqué que le pari de la destitution. Et les élections, ce n'est pas un jeu, d'accord ? Le but, c'est de revenir devant les électeurs. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il démissionnerait ? Ce débat, en réalité, vous ne savez pas où est-ce qu'il va nous mener. Bien sûr, on n'a pas le pouvoir. Et moi, je peux vous le dire que je peux vous assurer que il va nous mener à un budget qui va être cruel et monstrueux. Et comment vous m'expliquerez comment vous arrivez à faire... par le débat parlementaire, non, madame. Le débat parlementaire, avec vos collègues toutes les nuits c'est exactement ce que je vous ai expliqué, c'est que ce débat, en réalité... Vous ne savez pas où est-ce qu'il va nous mener. Et ça, il n'y a pas besoin d'être devant pour le deviner. En quoi la dissolution aurait fait qu'il aurait été meilleur derrière ? Parce qu'on revenait au vote. Écoutez, pour moi, la démocratie, madame, c'est d'abord respecter le score des élections, même s'il ne nous plaît pas. Il n'y a jamais eu, madame, autant de participation à une élection depuis 30 ans. Cette assemblée est plus légitime que jamais. Qu'on le veuille ou non, elle est représentative de ce que souhaitent les Français. Un tiers pour la gauche, un tiers pour l'extrême droite et un tiers pour la droite. Le programme, moi, je le défends toujours. Simplement, les Français savent compter quand on a 34%, et les syndicats le savent bien d'ailleurs, qui ont fait un communiqué commun pour saluer la suspension de la réforme des retraites, parce qu'ils savent bien, les syndicats qui pratiquent la démocratie tous les jours, que s'asseoir avec quelqu'un pour discuter, c'est pas s'allier. Un programme, c'est pas une fin en soi. Moi, je suis pas religieux, je ne sacralise aucun texte. Donc, un programme, c'est un moyen pour arriver à quoi ? À plus de justice sociale et écologique. On ne peut pas parier sur le départ d'un président de la République, que rien ne l'y oblige, madame. Aujourd'hui, il y a une assemblée et on va essayer de répondre aux urgences sociales et écologiques qui ne peut pas attendre une hypothétique élection anticipée que Macron ne veut pas et que la Constitution ne prévoit absolument pas. Moi, ce que je propose, c'est d'arracher toutes les victoires sociales et écologiques qu'on veut jusqu'en 2027, que la gauche se prépare et qu'on remporte les élections présidentielles pour empêcher que le RN accède au pouvoir. Parce que tout ce que vous me décrivez dans les services publics, tout ce que vous me décrivez pour les cantines, tout ce que vous me décrivez pour les habitants qu'on a sur nos territoires, il n'y aurait rien de pire qu'une majorité Rassemblement National avec LR.